C'était une nuit pesante sur Jérusalem, lorsque les rues semblaient retenir leur souffle, comme si elles attendaient une annonce venant des cieux. À l'horizon, des lumières vacillantes se reflétaient sur les pierres millénaires de la vieille ville, et des foules avançaient vers le cœur d'Israël. Tous le savaient, le 24 septembre ne serait pas un jour comme les autres. Ce n'était pas seulement une cérémonie de plus, une simple date dans le calendrier des événements officiels du pays. Il y avait quelque chose de presque tangible dans l'atmosphère, comme si le temps s'était replié sur lui-même et s'apprêtait à révéler des secrets gardés depuis des siècles. Lorsque les caméras du monde entier se sont tournées vers cette petite nation en termes de territoire, mais immense en signification spirituelle, beaucoup ont réalisé qu'ils n'assistaient pas simplement à une cérémonie. Ils étaient face à un signe. Et ce que vous allez découvrir à propos de ce jour bouleversera votre vision de l'avenir d'une manière si profonde que vous aurez du mal à l'oublier. Vous vous demandez probablement, pourquoi tout le monde parle-t-il de cette cérémonie du 24 septembre? La réponse ne peut se résumer à une explication simpliste. Elle exige que nous nous tournions vers l'histoire, les Écritures et le contexte mondial actuel. Ce n'est pas seulement une question de politique, ni uniquement de religion. C'est l'intersection entre un temps prophétique annoncé et une réalité qui, sous nos yeux, se manifeste. Israël n'a jamais été une nation ordinaire. Son calendrier, ses fêtes, ses cérémonies portent en eux une dimension qui transcende les frontières humaines. Chaque mouvement à Jérusalem, chaque rassemblement autour du temple, chaque cérémonie devant les nations suscite des échos dans le monde spirituel. C'est pourquoi, en ce mois de septembre, l'attention mondiale s'est tournée vers ce lieu. Mais pour comprendre le poids de ce jour, il faut se souvenir, la Bible n'a jamais traité Israël comme un détail. Dieu lui-même a déclaré que ce peuple serait un signe éternel pour toutes les nations. Le prophète Zacharie a annoncé que Jérusalem serait comme une coupe d'étourdissement pour les peuples alentours, un calice qui ferait trembler tous ceux qui oseraient s'en approcher. Et c'est effectivement ce que nous observons. Chaque fois qu'Israël fait un pas, le monde entier semble s'agiter. Ainsi, lorsqu'une cérémonie est fixée à une date précise et qu'elle porte des symboles liés à la restauration, à la promesse et au jugement, il ne s'agit pas seulement d'un acte politique, c'est un message spirituel codé, proclamé devant le monde. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce n'est pas la première fois que le 24 septembre attire les projecteurs. Les années précédentes, cette même date avait déjà été marquée par des événements qui, à première vue, semblaient être des coïncidences. Mais ceux qui connaissent les Écritures savent qu'il n'y a pas de coïncidence dans l'horloge de Dieu. En 2017, par exemple, des érudits ont noté qu'un alignement céleste décrit comme le signe de la femme de l'Apocalypse 12 s'était produit précisément en septembre, provoquant des discussions intenses parmi les chrétiens et les juifs. En 2022, une fois encore, la date du 24 septembre a été mentionnée dans des cercles prophétiques et même politiques, alimentant des rumeurs selon lesquelles quelque chose de cataclysmique allait se produire. Aujourd'hui, en 2025, alors que le gouvernement d'Israël prépare une cérémonie réunissant des autorités politiques et religieuses, le poids de ce moment semble décuplé. Imaginez, un instant, la scène. Des dignitaires du monde entier reçoivent des invitations. Des leaders religieux de différentes traditions sont conviés à y assister. Des milliers de personnes se rassemblent devant les caméras, tandis que le cœur de Jérusalem bat d'attente. Il est impossible de ne pas penser aux paroles de Jésus sur le mont des Oliviers. Apprenez la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Le figuier, symbole d'Israël, a fleuri en 1948, lorsque la nation est renée. Et chaque cérémonie, chaque date marquante, semble nous indiquer que l'été, c'est-à-dire l'accomplissement final des promesses, est de plus en plus proche. Mais pourquoi cette cérémonie a-t-elle suscité une telle résonance internationale? Parce qu'elle semble réunir trois dimensions rarement aussi explicitement entrelacées: le politique, le spirituel et l'historique. Politiquement, Israël traverse l'une des périodes les plus tendues de son existence moderne, sous la pression d'alliances et de menaces, mais aussi renforcée par des avancées diplomatiques. Spirituellement, des mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de la nation appellent à un retour aux racines bibliques, se préparant même inconsciemment à un scénario apocalyptique. Historiquement, la ville de Jérusalem se retrouve une fois de plus au centre d'un drame qui résonne depuis les jours de David et de Salomon. Tout cela, condensé en une date précise, crée une atmosphère qui suscite à la fois la foi
et la crainte. Nous ne pouvons ignorer que la Bible nous enseigne à observer les signes des temps. Jésus a réprimandé les pharisiens de son époque, capables d'interpréter le climat, mais incapables de discerner les signes spirituels sous leurs yeux. Aujourd'hui, nous avons devant nous un signe qui ne peut être sous-estimé. Le 24 septembre en Israël n'est pas seulement une cérémonie, c'est un rappel que l'horloge prophétique est en compte à rebours. À chaque pas fait à Jérusalem, nous nous rapprochons davantage du scénario décrit dans Daniel, Matthieu 24 et le livre de l'Apocalypse. Pourtant, beaucoup se demandent, ne sommes-nous pas en train d'exagérer? Ne s'agit-il pas simplement d'un événement politique? C'est une question légitime, et c'est pourquoi nous devons aller au-delà des apparences. C'est ici qu'entrent en jeu les signes plus profonds, ceux qui, une fois révélés, transforment la perception de toute personne attentive. Ce que peu savent, c'est que derrière cette cérémonie se cachent des symbolismes, des mouvements en coulisses et même des alignements bibliques qu'on ne peut ignorer. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer ces signes, un par un, et vous pourrez vous-même discerner ce qui se passe réellement. Mais avant de révéler ces signes, permettez-moi de souligner une chose. Ce n'est pas la première fois qu'un événement en Israël devient le centre de spéculations prophétiques. Depuis la reconstruction partielle du Temple, les guerres de Jérusalem et même les récentes démarches autour de la génisse rousse, chaque détail semble accomplir une ligne écrite il y a des millénaires. C'est précisément pour cela qu'ignorer la cérémonie du 24 septembre serait comme fermer les yeux face à un éclat dans le ciel. Il ne s'agit pas de fixer des dates pour la fin du monde, mais de reconnaître que le scénario décrit dans les Écritures se matérialise sous nos yeux. Alors préparez-vous, car dans les moments qui suivent, nous allons plonger dans 3 signes profonds qui expliquent pourquoi tout le monde parle de cet événement en Israël. Ils ne révèlent pas seulement le poids de cette cérémonie, mais pointent également vers un avenir qui n'est plus si lointain. Et en comprenant cela, vous ne verrez pas seulement une nouvelle internationale. Vous verrez la main de Dieu écrire l'histoire sous nos yeux. Le premier signe à considérer est le lien direct entre la date de la cérémonie et les cycles bibliques. Dans le calendrier hébraïque, septembre coïncide souvent avec la période des grandes fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Ces jours ne sont pas simplement commémoratifs, ils portent des significations spirituelles profondes, pointant vers le jugement, le repentir et la restauration. Ce qui est curieux, c'est que la cérémonie du 24 septembre semble avoir été programmée pour s'aligner sur cette période, même si elle n'est pas officiellement annoncée comme faisant partie des fêtes. Ceux qui connaissent les Écritures le perçoivent. Il n'y a pas de hasard en Israël. Quand des dirigeants décident de se réunir, quand les nations sont invitées, quand des rituels sont accomplis, tout se déroule dans un temps prophétique. Et il n'est pas fortuit que ce moment évoque des souvenirs de trompettes, du jour du jugement et de la promesse de demeurer sous la tente de Dieu. Cet alignement nous ramène directement à Lévitique 23, où le Seigneur ordonne à Moïse les fêtes solennelles d'Israël. Chacune d'elles est appelée un statut perpétuel, mais plus que des traditions culturelles, ce sont des répétitions prophétiques. La mort de Jésus a accompli la Pâque, la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte a accompli Shavuot, et il reste l'accomplissement final des fêtes d'automne, qui pointent vers le retour glorieux du Messie. Ainsi, lorsqu'Israël organise une cérémonie qui se rapproche de ces dates, nous ne sommes pas face à une simple liturgie, mais à un écho de ce qui est à venir. Le 24 septembre porte donc l'ombre de ce que l'Apocalypse annonce, le son des trompettes et le rassemblement final des élus. Le deuxième signe est plus politique, mais non moins spirituel. Les alliances scellées autour de cette cérémonie révèlent un schéma prophétique clair, Israël isolé et en même temps observé par toutes les nations. Le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 38, décrit une coalition de nations qui, dans les derniers jours, se retournera contre Israël. Bien que ce scénario final ne soit pas encore pleinement manifesté, chaque avancée diplomatique, chaque traité signé et chaque cérémonie publique montre que la nation est, plus que jamais, au centre des regards mondiaux. Lors de l'événement du 24 septembre, des dirigeants étrangers se sont tenus aux côtés des gouvernants locaux. Derrière les discours de paix et de coopération se cachent des intérêts stratégiques qui peuvent rapidement se transformer en hostilité. Cela s'est produit tant de fois dans l'histoire qu'il est impossible de ne pas penser aux paroles du psalmiste. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples complotent-ils en vain contre le Seigneur et contre son oint?
Ce mouvement d'alliance fragile et d'intérêt déguisé ne devrait pas nous surprendre. Jésus a dit que dans les derniers jours, nous entendrions parler de guerres et de rumeurs de guerre, mais que ce ne serait pas encore la fin. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les murmures avant le rugissement, les ombres qui annoncent la tempête. Et lorsque nous voyons Israël signer des accords et être exalté devant les caméras, nous devons comprendre la même scène qui exalte peut soudainement se transformer en tribunal de jugement. Le prophète Joël avait déjà déclaré que toutes les nations seraient rassemblées dans la vallée de Josaphat pour y être jugées à cause d'Israël. C'est comme si chaque cérémonie, chaque photo officielle, était un pas invisible vers cette vallée prophétique. Le troisième signe est le plus intrigant, le symbolisme caché au sein même de la cérémonie. Des témoignages rapportent des détails apparemment anodins, mais qui portent des significations profondes. L'ordre des discours, les musiques choisies, les symboles exposés sur la scène, tout semble avoir été soigneusement planifié pour transmettre un message. Beaucoup ont remarqué que la cérémonie n'était pas seulement un acte politique, mais un spectacle chargé de symboles religieux. Des hymnes anciens ont été chantés, des références au temple de Salomon ont été faites, et même des allusions voilées à la reconstruction future du troisième temple sont apparues dans les discours officiels. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler un détail. Pour celui qui connaît les prophéties, c'est un cri. Pendant des siècles, le peuple juif a attendu le temple. Depuis la destruction du second en 70 après J-Poussé, Jérusalem porte une blessure ouverte. Le mur occidental, appelé mur des lamentations, est le dernier vestige visible de cette maison de Dieu sur terre. Mais la Bible déclare qu'il y aura un troisième temple. Daniel en parle. Paul écrit sur le homme du péché qui s'y assiera. Jean, dans l'Apocalypse, est chargé de mesurer le sanctuaire de Dieu. Et maintenant, sous nos yeux, nous voyons des signes de préparation. La cérémonie du 24 septembre, avec ses allusions subtiles et son scénario soigneusement orchestré, pourrait être un pas de plus dans cette direction. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le quatrième signe est spirituel et visible uniquement pour ceux qui regardent au-delà de la surface, la réaction du peuple. Des foules ont envahi les rues de Jérusalem, beaucoup sans comprendre pleinement ce qu'ils voyaient. Mais l'Esprit de Dieu suscite des signes dans le cœur des gens. Des témoins m'ont rapporté que, pendant les discours, beaucoup ont ressenti une agitation. D'autres ont pleuré sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est comme si quelque chose d'invisible planait sur la ville, un vent silencieux soufflant entre les corridors de l'histoire. Cela nous ramène à Acte 2, lorsque l'Esprit fut répandu sur les disciples. Jérusalem a toujours été le théâtre de manifestations spirituelles, et le 24 septembre ne semble pas avoir fait exception. Et ici, nous entrons dans une dimension presque apocalyptique. Le cinquième signe est lié au ciel. Des astronomes ont signalé que, cette même semaine, un alignement inhabituel de planètes était visible dans certaines parties de l'hémisphère nord, en particulier en Israël. Coïncidence? Pour ceux qui croient, non. Genèse 1,14 dit que Dieu a placé les étoiles dans le firmament pour servir de signe, pour des temps déterminés. Cela s'est produit à la naissance de Jésus lorsqu'une étoile a guidé les mages. Cela s'est produit à diverses reprises dans la Bible. Et maintenant, une fois encore, le ciel semble avoir été témoin de ce que la terre célébrait. Un alignement céleste, une cérémonie à Jérusalem, des foules en attente. Que faut-il de plus pour comprendre que nous vivons des jours prophétiques? Peut-être ressentez-vous un mélange de fascination et de crainte. C'est naturel. Face à ces signes, le cœur humain vacille. D'un côté, l'émotion de vivre dans une période aussi décisive de l'histoire. De l'autre, la peur d'affronter des jours sombres. Mais c'est précisément ici que la Bible nous appelle à l'équilibre. Veiller et prier. Ne pas vivre dans la panique, mais ne pas fermer les yeux non plus. L'apôtre Paul a déclaré que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, pour ceux qui dorment, mais pas pour les fils de la lumière. Si vous comprenez ces signes, vous êtes déjà éveillés. Et peut-être que le plus important est de percevoir la convergence. Un calendrier aligné avec les fêtes bibliques, des alliances politiques fragiles, des symbolismes dans les cérémonies, des manifestations spirituelles parmi le peuple et des signes dans les cieux. Séparément, chaque élément serait déjà remarquable. Ensemble, ils forment un tableau impressionnant. C'est comme si toutes les pièces d'un puzzle se rapprochèrent de leur place finale. Et c'est là que la tension augmente, car nous savons qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire ancienne qui se répète,
mais de l'accomplissement littéral des paroles de Jésus. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations dans la perplexité, à cause du mugissement de la mer et des flots. Alors, je vous pose la question, sommes-nous prêts? Car si la cérémonie du 24 septembre suscite déjà un tel impact aujourd'hui, imaginez lorsque les prochains chapitres se dérouleront. Imaginez lorsque les rumeurs de guerre deviendront des réalités, lorsque les sacrifices dans le temple seront restaurés, lorsque les cieux annonceront des signes encore plus clairs. Ce que nous avons vu en ce septembre n'est qu'un avant-goût, un prélude, un écho de ce qui est à venir. Ce qui frappe le plus, lorsque nous contemplons tout ce qui a été décrit, c'est que les signes n'apparaissent pas de manière isolée, comme des événements lointains qu'on pourrait oublier. Ils s'accumulent, se superposent, formant une vague qui grandit chaque année et qui semble sur le point de déferler sur le monde. La cérémonie du 24 septembre en Israël n'était pas seulement une date dans le calendrier, mais un écho de trompettes invisibles. Chaque geste sur cette scène, chaque mot prononcé, chaque détail apparemment insignifiant, était comme une note dans une symphonie prophétique jouée depuis des millénaires. Et maintenant, sous nos yeux, la musique semble atteindre un crescendo qu'on ne peut plus ignorer. C'est ici que nous devons comprendre l'escalade de la tension. Imaginez tous les signes réunis, les fêtes bibliques qui pointent vers le jugement et la restauration, les alliances politiques fragiles qui placent Israël au centre de l'attention, les symbolismes cachés qui renvoient au temple, la réaction spirituelle du peuple, et même le témoignage des cieux. Maintenant, imaginez tout cela se produisant en même temps, dans un monde déjà marqué par des guerres, des crises économiques, des divisions politiques et l'avancée de technologies qui semblent tirer des pages de l'Apocalypse. Ce n'est plus seulement à propos d'Israël. C'est à propos de l'humanité entière appelée à témoigner que l'horloge divine n'a pas arrêté. Les Écritures nous ont avertis qu'un temps viendrait où la connaissance augmenterait et où les hommes courraient d'un bout à l'autre de la terre en quête de réponses. Aujourd'hui, nous vivons cela. Jamais nous n'avons eu autant d'informations. Jamais nous n'avons été aussi connectés, et pourtant jamais nous n'avons été aussi confus. Et pendant ce temps, Jérusalem, petite par sa taille, s'élève comme la scène centrale de toute la narration spirituelle. Cette convergence est à la fois effrayante et fascinante. Effrayante, car elle nous confronte à la réalité que les jours finaux pourraient être plus proches que nous ne l'imaginons. Fascinante, car elle montre que ce qui semblait lointain, presque mythique, se dessine désormais sous nos yeux. Beaucoup se demandent, devons-nous vraiment voir ces événements comme un accomplissement prophétique? Ne forçons-nous pas les connexions? Mais il suffit de regarder la parole pour comprendre. Jésus a été clair en disant que le ciel et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient pas. Il a déclaré que, comme au jour de Noé, ainsi serait la venue du Fils de l'homme. Beaucoup seraient occupés, vivant leur routine, et soudain, le jugement viendrait. Les signes ne sont pas là pour créer la panique, mais pour éveiller. Ils ne sont pas là pour fixer des dates, mais pour rappeler que le temps n'est pas infini. Et chaque cérémonie, chaque 24 septembre, chaque signe dans les cieux est une invitation de Dieu. Préparez-vous, l'époux est à la porte. Nous arrivons alors au point culminant, là où tous les signes convergent. Le prophète Daniel a vu un temps où des rois s'élèveraient, où des alliances fragiles se formeraient avec de l'argile et du fer, mais ne s'uniraient pas. Jean a vu dans l'Apocalypse une Jérusalem qui serait le théâtre d'un conflit et d'une victoire finale. Jésus, dans Matthieu 24, a annoncé des persécutions, des tromperies, et finalement l'éclat de sa venue. Et maintenant, sous nos yeux, nous voyons un monde qui, même sans le vouloir, suit ce scénario. La cérémonie du 24 septembre était plus qu'un événement. C'était un miroir reflétant à quel point nous sommes proches du scénario final décrit dans les Écritures. Le point culminant de tout cela est le rappel que nous ne vivons pas par hasard. Si vous avez assisté à cette cérémonie, si vous en avez entendu parler, si vous êtes ici à réfléchir sur ce qu'elle signifie, c'est parce que Dieu attire votre attention. Il ne gaspille pas les signes. Il ne parle pas en vain. Chaque détail a été enregistré pour que vous ne viviez pas comme ceux qui dorment, mais comme ceux qui veillent. Car le jour viendra comme un voleur, mais pas pour les fils de la lumière. Pour les fils de la lumière, il viendra comme l'accomplissement de la promesse. Et que devons-nous faire face à tout cela? Tout d'abord, ne pas tomber dans le piège de la peur paralysante. L'ennemi veut que nous vivions terrifiés, fixant des dates, tombant dans des tromperies. Mais la parole est claire. Quand ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. La peur ne doit pas être la fin de ces signes. L'espérance doit l'être. L'espérance que Jésus est fidèle, que l'histoire n'est pas hors de contrôle, que le roi des rois règne au-dessus de tous les trônes humains. Ensuite, nous devons nous positionner spirituellement. Veiller, prier, rechercher la sainteté, garder nos cœurs contre la tromperie. Car les signes ne sont pas seulement externes, il y a aussi une bataille intérieure, spirituelle, qui se déroule dans chaque personne. L'esprit de tromperie opère déjà dans le monde, et beaucoup sont séduits par des messages de paix qui cachent des pièges, par des discours d'unité qui, en réalité, préparent le chemin à l'Antichrist. Nous devons discerner, et nous ne pouvons discerner que si nous sommes remplis de la parole et guidés par l'Esprit. Enfin, nous devons nous souvenir que notre appel est de vivre dans l'attente, pas dans le désespoir, mais dans une attente vivante. L'apôtre Paul a écrit que la création tout entière gémit, attendant la révélation des fils de Dieu. Nous vivons ce gémissement. Chaque tremblement de terre, chaque crise, chaque cérémonie à Jérusalem, chaque alignement dans le ciel fait partie du cri de la création. L'univers entier attend le moment où le roi reviendra. Et nous, en tant que ses serviteurs, ne pouvons pas vivre dans l'indifférence. Nous sommes appelés à être comme les vierges prudentes, qui gardent leurs lampes allumées, attendant l'arrivée soudaine de l'époux. Ainsi, en regardant la cérémonie du 24 septembre en Israël, ne voyez pas seulement de la politique, ne voyez pas seulement de la culture. Voyez le doigt de Dieu écrivant sur les pages de l'histoire. Voyez les échos de trompettes appelant le monde à se réveiller. Voyez la convergence des signes annoncés dans Matthieu 24, Daniel 9, Zacharie 12 et Apocalypse 13. Et par-dessus tout, voyez la fidélité d'un Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Il a dit qu'il reviendrait. Et tout autour de nous crie que ce retour est plus proche que jamais. Peut-être vous sentez-vous petit face à tout cela. Peut-être pensez-vous, que puis-je faire? La réponse est simple et en même temps profonde. Vous pouvez vous préparer, vous pouvez chercher Dieu dans la prière, vous pouvez vous abandonner à Christ, vous pouvez aligner votre vie sur le ciel. Car en fin de compte, lorsque toutes les cérémonies seront passées, lorsque toutes les nations auront pris leur position, lorsque toutes les trompettes auront retenti, ce qui restera sera la position de votre cœur devant Dieu. Et c'est cela qui compte vraiment. Alors ne vivez pas distrait. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer la voix douce de l'Esprit qui vous appelle. Ne méprisez pas les signes. Ne traitez pas le 24 septembre comme une date oubliée de plus. Souvenez-vous, chaque détail fait partie d'une grande intrigue qui culmine dans la plus grande révélation de l'histoire, le retour glorieux de Jésus-Christ. Et lorsqu'il viendra, il n'y aura pas de cérémonie plus grande, pas de scène plus illuminée, pas Dieu qui ne le verront. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Jusqu'à ce jour, vivons les yeux levés, le cœur prêt et la flamme allumée. Car la cérémonie du 24 septembre n'était pas seulement un événement du passé, c'était un rappel de l'avenir, un avenir qui est à nos portes.